ערב טוב, בשיטת הלימוד שלנו, דבר ראשון, להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל, שילכו לשלום, שיחזרו בשלום, ותבוא ישועת ישראל על ידם. ולפצועים שלחה רפואה שלמה מן השמיים, יחזרו לאיתנם, לבריאותם הראשון, ולחטופים תן להם סבלנות ואמונה, עד שיחזרו למעונם, לביתם, בשלום, שלמים בגופם, בנפשם, באמונתם, ולנופלים השם במקום דמם, תנפשם צרורה בצרור החיים. הלימוד גם מוקדש לעילוי נשמת אריה בן שלמה, שנפטר כשבוע זה, תהי נפשו צרורה בצרור החיים. Alors donc, dans notre paracha, nous tournons une page d'histoire. La limite, je dirais plus que ça, finalement, l'histoire de l'humanité démarre. Et déjà, une première différence dans le récit des 10 plaies, la tradition a séparé à travers les parachiotes en 7 plaies dans la paracha précédente, Vaera, et 3 dernières plaies dans notre paracha. Pourquoi ce découpage, si on peut dire? Nous savons qu'il y a d'autres découpages aussi. Il y a le découpage de 5 et 5. Les 5 premières, c'est le pharaon qui endurcit son cœur, alors que dans les 5 dernières, c'est Akadosh Baruch Hu qui endurcit son cœur. On va s'occuper de ce sujet spécifiquement par rapport à ce qu'on appelle le libre arbitre, mais nous voyons d'abord que ce partage selon la tradition de 7 premières dans la paracha qui est passée et les 3 dernières est très significatif au niveau de l'introduction de la 7e, de la 8e plaie, si on peut dire, celle des sauterelles, où la Torah nous dit Vayomer Adonai Moshe bo el Parao qu'ani ichbati et libo ve'et lev avadav lema'an shiti otota ele bekirbo. Donne-nous le texte de traduction. Et Dieu, par là, vous dit à Moïse, rends-toi chez le Pharaon, parce que j'ai appesanti son cœur et celui de ses serviteurs à dessein afin que opérer tous ces prodiges autour de lui. Bon, ce n'est pas important, et nous venons de l'apprendre, ce n'est pas seulement alourdir pour lui retirer son libre arbitre, mais c'est afin de le faire avancer, afin d'introduire mes signes et mes prodiges, comme nous avons la traduction, autour de lui, à l'intérieur, Bekirbo, c'est-à-dire à l'intérieur de lui-même. Mais le deuxième verset nous rapporte un enseignement que nous n'avons pas jusqu'à présent entendu. Et afin, deuxième but, le premier, celui qui concerne le pharaon, deuxième but, afin que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils ce que j'ai fait aux Égyptiens et les merveilles que j'ai opérées contre eux, vous reconnaîtrez ainsi que je suis l'Éternel. Pourquoi est-ce que ça doit nous étonner? Parce que jusqu'à présent, on a vu à travers les 7 premières plaies, Moshe Rabbeinu et Aaron et les magiciens et le pharaon, et il y a tout le théâtre de tous ceux qui étaient concernés, sauf les Hébreux. Les Hébreux ne sont pas concernés, à la limite, et ils sont là simplement la preuve pour le pharaon que les plaies ne les touchent pas.
Mais quel est leur avis? Que faudrait-il qu'ils concluent qu'on leur dise rien du tout? Et là, dans cette paracha où on aborde la plaie des sauterelles, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, afin que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, ce que j'ai fait aux Égyptiens. Il y a là déjà une obligation. La limite, c'est la Haggadah de Pessah. Et pas seulement à Pessah, il s'agit là de raconter au fils, au petit-fils, c'est-à-dire qu'il est nécessaire, à partir de maintenant, d'être conscient qu'il faut assurer une continuité de l'identité qui se met en place. De quels moyens, par quels moyens nous allons et, et assurer cette continuité par le fait de raconter quelque chose. En quoi le fait de le raconter, ça assure, c'est sûr que de raconter le début, le départ, comment on est arrivé dans ce monde, pourquoi on est arrivé dans ce monde, avec quels moyens nous sommes arrivés dans ce monde, c'est quelque chose qui va certainement donner aux générations à venir la possibilité d'être reliées entre elles et de suivre un certain trajet pour réussir ce qu'il faut réussir déjà depuis le départ. Revenons pour un peu plus éclaircir ce problème de l'endurcissement du corps du pharaon. Ça concerne évidemment le libre arbitre, le libre choix, la liberté de pensée, d'expression. L'homme veut sentir qu'il est libre, tout simplement. Pourquoi? Pourquoi a-t-il besoin de liberté, l'homme? Toutes les créatures autour de nous n'ont aucune liberté et ils continuent à vivre. La réponse est claire. Parce qu'il est responsable de ce qu'il doit faire à travers son choix. Ce qu'il faut préciser, c'est qui a précédé le fait qu'il soit né responsable. Et c'est pour cela qu'on a donné la liberté, l'autonomie, ou bien c'est parce qu'il est né libre qu'on l'a rendu responsable. Ce trajet-là, cette relation, qui était l'essentiel et qui est le moyen pour réaliser l'essentiel, c'est évidemment Akadosh Baruch Hu l'a créé comme responsable. Puisque dès qu'il est apparu dans le deuxième chapitre de Bereshit, Vaitzav Shem Elohim ala Adam lemor, Mikol Ha'etz Hagan Achol Tochel, Dieu a ordonné à l'homme de ne pas de consommer tous les fruits du Gan Eden et de l'arbre du bien et du mal, il ne doit pas le consommer. Donc, à la limite, il lui a parlé pour le rendre responsable. Mais afin qu'il soit vraiment responsable, il faut qu'il soit libre de choisir. Et d'ailleurs, l'histoire nous dit que Adam Arishon a choisi de ne pas écouter, de transgresser. Ce qui est important là, si on fixe comme premier principe la liberté, alors conclusion, j'en fais ce que je veux. Et c'est là le malentendu, évidemment. Mais si jamais je dis que d'abord j'arrive dans ce monde en tant que responsable, c'est la première valeur que je dois découvrir, et afin de pouvoir la réaliser de façon totale, je suis aussi libre. C'est clair? Cette relation est fondamentale, à mon avis, pour savoir pourquoi on retire la liberté au pharaon, etc. Maintenant, deuxième remarque, nous avons appris, et les textes à la limite nous le disent de façon claire et nette, la totalité d'Israël n'est pas libre. Ça peut paraître paradoxal. Pourquoi? Parce qu'on pense que
étant donné que la totalité d'Israël est réalisée par l'ensemble des individus, étant donné que chaque individu est libre, donc la totalité est libre. Non, paradoxe assez difficile a priori à comprendre, mais la notion de liberté, de libre arbitre, ne concerne pas la nation dans sa totalité et dans son histoire. Vous avez comme exemple historique qui s'est passé. Lorsque les Judéens étaient en exil en Babylonie avec le prophète Ézéchiel, le texte nous dit que les notables sont venus et dire « Nous sortons du jeu. L'alliance qui existait, nous n'en voulons plus, et donc on est libre. » Et Ézéchiel leur dit « Erreur. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, vous serez dans l'alliance. Et peut-être avec la plus grande colère qui va se déchaîner contre vous. » Donc, nous avons déjà ici que dans les extrémités, l'individu est libre, la nation, la totalité de la nation n'est pas libre. C'est pas qu'elle n'est pas libre, mais à la limite. Et la notion de liberté n'est pas une notion qui explique l'histoire de la nation elle-même. Mais voilà qu'il y a un être dans cette histoire qui, d'une part, participe en tant que personne à l'individu, mais en tant que souverain de toute la nation, le roi. Le roi, il a ces doubles possibilités, qui est à la limite paradoxale en lui. D'une part, s'il dirige toute la nation, alors il ne peut pas être libre de ce qu'il fait, parce qu'il n'est pas individu. Mais par ailleurs, il est arrivé au monde comme personne individuelle, donc il jouit aussi de la liberté. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Si il va dans le sens du développement de l'histoire de cette nation, la liberté lui est donnée. Sinon, on la lui retire. C'est pas une punition comme Maïmonide l'a enseigné, il l'enseigne par rapport à l'individu évidemment, mais c'est surtout le fait qu'il est quelqu'un de difficile comme rôle, comme position, il décide de l'avenir de l'histoire et donc, entre guillemets, c'est dangereux. S'il décide quelque chose qui va faire échouer l'histoire, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu ne permet pas. Et donc, c'est dans ce sens où c'est lui qui maintenant va agir et par conséquent, il lui retire son libre arbitre. D'ailleurs, un hidouche de Rabbi Yehuda Ashkenazi Manitou, il disait, quand on parle du salaire des mitzvot, qu'est-ce que ça peut être le salaire des mitzvot? Comment on peut se le représenter quelque part? Le fait qui fait les mitzvot, c'est le tzaddik. Le tzaddik, il a envie de vraiment faire la volonté divine, de faire que la volonté divine. À la limite, comme si il, pas démissionné, mais il se sépare de sa liberté. Il ne veut faire que la volonté du Créateur, donc il voudrait les vater, et sur sa liberté. Manitou dit, c'est ça son salaire, que Akadosh Baruch Hu accepte de lui retirer la liberté pour qu'il reste sadique. Mais évidemment, par ailleurs, il n'est pas, on ne va pas dire qu'il est devenu un automate. Il y a un autre terme. Au lieu de Behira, Hofshit, il y a ce qu'on appelle Herut. C'est un autre terme. Je ne sais pas en français comment on peut
donner la différence, mais de façon étymologique dans la Torah, Herut, ça veut dire, à partir de maintenant, être capable de réaliser l'histoire par l'initiative personnelle d'une envergure comme celle du tzaddik. Il la réalise, évidemment, de façon positive et avec le fait de renoncer au mauvais côté de l'action elle-même. Je pense que c'est clair, c'est un problème très, très, très délicat. Il y a beaucoup de choses à étudier là-dedans. Un jour, Be'ezer Hashem, si vous voulez, on peut étudier. Mais je voulais simplement éclaircir cette notion, à quelles conditions elle joue. D'abord, pour vraiment être conscient de la valeur du libre arbitre, il faut d'abord être conscient de la responsabilité. Ensuite, le libre arbitre arrive comme moyen positif. Mais exiger d'abord la liberté avant de comprendre la responsabilité, ça peut donner lieu à toute une façon de se conduire qui contredit la responsabilité elle-même pour laquelle on m'a donné ma liberté. Voilà donc, si vous voulez éclaircir encore quelques notions dans ce concept important, sinon on peut maintenant continuer la paracha. Donc, nous avons dit que la 8e plaie a eu pour but de donner actuellement l'ordre au Bnei Israël de faire à pouvoir perpétuer l'identité d'Israël qui va naître avec la sortie d'Égypte. Ma'at et Saper. Mais nous avons par la suite, au chapitre 12, Vaidaber Adonai el Moshe ve el Aaron, be'eretz Mitzrayim lemor, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en ces termes. Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. Rishon hu lachem lechodshe hashana, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça ferait une sorte de répétition à la limite entre les deux parties du verset, mais on a besoin évidemment de la loi orale pour dire Chodesh hazeh lachem rosh chodashim, ça veut dire vous allez maintenant fixer le mois à partir de la lune, c'est-à-dire ce n'est pas le mois solaire, mais c'est le mois lunaire. Deuxièmement, il sera pour vous le premier des mois de l'année, c'est-à-dire l'année commence en Nissan. Pourquoi? Où est-ce qu'elle commençait jusqu'à présent? Elle commençait pour l'histoire humaine en Tishré. D'ailleurs, c'est pour cela que le mois de Tishré est indexé sur la création du monde. La création du monde est un événement, évidemment, capital, et donc le mois qui met en relief cet événement universel est Tishré. Mais maintenant, puisque Israël sort d'Égypte, la Torah nous dit c'est une autre histoire qui commence. Donc, on doit maintenant compter le rythme de l'histoire à partir de Nissan, la sortie elle-même. Et il faut bien comprendre dans ce verset que la Torah ne nous dit pas qu'on doit avoir notre calendrier, parce qu'on peut faire de tous les mois un mois premier, puisque l'année est circulaire. On revient toujours sur la même année. Donc, il ne s'agit pas de nous dire qu'il faut qu'on soit capable de mener un calendrier pour le peuple hébreu. Le verset veut nous dire, ce mois-ci est pour vous le commencement des mois, ça veut dire, en termes
de la tradition, vous allez commencer une histoire nouvelle du monde. À la limite, plus que ça. Pour vous, et pour qui? À qui on s'adresse? Certainement pas pour les autres. Pour vous, c'est-à-dire c'est vous qui allez maintenant assurer la bonne continuité de l'histoire universelle. Donc, ce n'est pas seulement la possibilité d'avoir, comme les autres, un calendrier, mais de nous donner à Hodesh Hazé, à Hodesh à la limite, à Hidush Hazé Lachem. Le Hodesh est le mois en hébreu, et Hidush, renouvellement. C'est-à-dire, vous renouvelez maintenant l'histoire. Et dans ce sens, c'est finalement le deuxième but qui est, après nous avoir demandé d'assurer la continuité de l'identité d'Israël, maintenant on nous demande de participer à l'histoire de cette identité elle-même. C'est là la première mitzvah qui a été donnée au peuple alors qu'il est encore en Égypte. On est le 1er Nissan, la sortie ne sera que le 15, et déjà on annonce à ceux qui vont sortir, on leur annonce de commencer à prendre part à l'histoire. Je voudrais juste revenir rapidement pour les deux autres plaies qu'on a, les dernières, puisque je reviens avec votre permission sur la plaie des sauterelles, c'est pour donner la continuité de l'identité d'Israël, mais dans la plaie de du Hocher, du noir, effectivement. Et les Hachamim nous disent que dans cette plaie, ceux qui n'ont pas voulu suivre l'histoire d'Israël ont disparu. C'est-à-dire, ils ont été mis de côté. On dira aujourd'hui, ils se sont assimilés et ils sont en dehors de l'histoire d'Israël. Donc, encore une fois, la plaie du Hocher était aussi concernée le peuple d'Israël. Encore plus, évidemment, la 10e plaie qui est Makad Bechorot, la plaie de la mort des aînés, et nous dit la Torah qu'il faut que l'on mette comme signe le soir de Pessah le sang sur le fronteau et les poteaux et les mezuzot de la maison pour attester que j'appartiens à cette collectivité. Ce n'est pas seulement que je suis d'accord, mais il faut que j'appartienne par un acte. Sinon, même en tant qu'aîné des Hébreux, je risque de disparaître avec les aînés des Égyptiens. Et dans ce sens, le dénominateur commun des 3 dernières plaies, de les avoir mis à part dans notre paracha, c'est parce qu'ils concernaient directement ceux qui voulaient sortir et ceux qui refusaient de sortir. C'est pour cela qu'on les a séparés. Voilà à propos donc de ces 2 éléments concernant l'identité d'Israël, assurer la continuité et participer à l'histoire de cette identité dans le calendrier nouveau. Mais 3e commandement, concernant la collectivité évidemment, c'est le sacrifice de l'agneau pascal. Et le fait de mettre le sang sur les poteaux de la porte ou sur le fronteau de la porte, c'était uniquement pour l'agneau pascal en Égypte. Mais ce n'est pas du tout valable pour toutes les générations à venir. Malgré cela, la Torah demande à ce que le Korban Pessah soit fixe pour toutes les générations et essentiellement, c'est un sacrifice
qui est tout à fait spécifique, qui fait exception à tous les sacrifices qu'on connaît, étant donné que tous les sacrifices possibles sont ou bien entièrement sous l'obligation de la communauté, ou bien concernant l'individu qui a décidé ou qui a comme obligation d'apporter tel ou tel sacrifice. Mais l'agneau pascal, il est formé des deux, puisque c'est la personne qui amène le sacrifice de l'agneau pascal, mais il ne peut le faire qu'avec la collectivité d'Israël. Donc, la signification, le sens important de ce sacrifice, c'est de demander, de concrétiser l'appartenance à cette identité. Et quelle est cette identité? Comme nous le dit le texte dans le chapitre 12 lui-même, à partir du verset 43, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, ceci est la règle de l'agneau pascal. Zot hukat apasah. Nul n'est étranger n'en mangera. Qu'est-ce que c'est que cet étranger? Kol ben nechar lo yochal bo. Est-ce qu'il s'agit du non-hébreu? Ça va de soi, bien sûr. S'il n'appartient pas à la collectivité hébraïque, il n'est pas concerné. Mais les Hachamim donnent en plus dans ce terme de Kol ben nechar, c'est le cas de l'apostat, celui qui renie la relation à la loi d'Israël. C'est un hébreu, c'est un juif, sa mère est juive, etc. Mais si jamais il prend comme acte de renier la loi d'Israël, il ne peut pas manger de l'agneau pascal. Donc, il y a là deux choses en même temps. Le nochri, c'est celui qui, d'une part, n'appartient pas à la collectivité d'Israël, ou même s'il appartient, il renonce à la loi d'Israël. Troisième condition, ou plutôt à qui celui qu'on empêche de consommer ou d'apporter l'agneau pascal, c'est, comme le dit dans le verset 48 à la fin, nul incirconcis n'en mangera. Celui qui n'est pas circoncis, et il y a une halakha qui dit, même s'il est incirconcis par force majeure, c'est-à-dire, par exemple, les hémophiles, ils ne peuvent pas se circoncire parce qu'ils sont en danger. Alors, le fait de ne pas être circoncis empêche de consommer l'agneau pascal lui-même. Voyons donc ici trois conditions. D'une part, reconnaître l'appartenance au peuple. Deuxièmement, l'appartenance à sa loi. Troisièmement, à son alliance ancestrale, puisque la Brit Mila a déjà commencé avec Abraham Avinu, avec le premier patriarche, et c'est finalement lorsque on groupe ces trois conditions, alors il y a une appartenance totale à l'identité d'Israël. Il y a même une condition un peu peut-être difficile à comprendre la portée, mais elle peut s'expliquer. Si quelqu'un a des enfants qui ne sont pas circoncis, même si lui est circoncis, il ne peut pas apporter l'agneau pascal. A priori, lui, il est cachère. Mais quel est le message, quelle est la signification de cette halakha? C'est que celui qui mange l'agneau pascal doit assurer que ceux qui sont avec lui sont aussi dans l'alliance.
Il y a aussi la possibilité, comme dans le verset 44, quant à l'esclave acheté à prix d'argent, circoncis-le, alors il pourra en manger. Évidemment, s'il est circoncis, il pourra en manger. Non, s'il est circoncis, le maître pourra en manger. Ce n'est pas lui. C'est difficile de le voir dans la traduction, mais dans le texte, c'est évidemment clair. Si on prend dans le verset qu'on vient de lire, le az yochalbo serait en plus. Mais la tradition orale nous dit qu'il s'agit du maître. Si il a un esclave qui n'est pas circoncis, il ne peut pas lui-même manger de l'agneau pascal. Nous voyons donc combien il est grave, si on peut dire, et très, très, très important, combien la Torah limite et les conditions pour que l'on puisse participer à l'agneau pascal, parce que il est la preuve de celui qui veut appartenir à part entière à l'histoire d'Israël. Ce n'est pas un sacrifice d'expiation, ni un sacrifice de don. Il a une spécificité très claire. D'ailleurs, je crois que l'an dernier, nous avons même étudié combien de lois et de différences l'agneau pascal recèle par rapport à euh, tous les autres sacrifices. Il me vient à l'idée pour rejoindre l'importance de ce sacrifice, c'est que celui qui ne l'apporte pas, il est retiré de la collectivité d'Israël. C'est karet. Il n'y a aucun sacrifice pour lequel celui qui ne l'apporte pas est traité d'excommunication. Ça n'existe pas. Il a commis une transgression, on le traitera comme il le faut, mais il n'est pas, et on ne lui retire pas son identité d'Israël. Mais dans le cas du sacrifice pascal, si il ne l'apporte pas consciemment, volontairement, il est puni, si on peut dire, de karet. Karet, ça veut dire, c'est que finalement, s'il ne l'apporte pas, il a décidé de ne pas appartenir à la collectivité d'Israël. Alors, à la limite, on a enregistré ça, qu'il ne veut pas appartenir, et du coup, il se trouve dehors. Voilà essentiellement les quelques points importants de la paracha, mais je voudrais ici encore montrer combien cette paracha, c'est un axe historique. L'histoire tourne dans une phase complètement nouvelle, étant donné que nous sommes à peu près à l'année 2248 depuis la création du monde. Combien de mitzvot pendant 2248 la Torah nous a inscrit? 3. Alors que ces 2 semaines, du 1er Nissan au 15 Nissan, on a déjà 20 mitzvot. En 2 semaines, on a 6 fois plus que pendant 2248 ans. Je crois que c'est d'une part le signe que l'histoire a démarré, qu'il y a maintenant une identité qui est prête à porter sur elle la nécessité des mitzvot, évidemment qui sont toutes concernant la sortie d'Égypte, le fait de ne pas manger Hametz, de manger la matzah, d'apporter le Korban Pessah. Et je voudrais ajouter ici une mitzvah qui a priori apparaît comme sans relation avec la sortie d'Égypte. Quelle est la mitzvah qui est répétée 2 fois
à la fin de Parashat Bo, c'est les téphilines. Deux fois, d'ailleurs, les deux parachiotes de Parashat Bo sont inscrits dans les téphilines. Quel est finalement le sens premier, puisque c'est le jour, le 15 Nissan de la sortie, que Moshe Rabbeinu leur demande à la limite de mettre les téphilines. C'est un jour de fête, peut-être, mais malgré cela, la mitzvah des téphilines est donnée. De là, on apprend ce que veut dire la mitzvah des téphilines. La Torah exige de l'homme d'Israël de porter sur lui chaque matin la preuve de l'identité historique d'Israël. Puisque à chaque fois que la mitzvah est donnée, elle nous dit c'est-à-dire la mitzvah des tefillin doit me donner comme conscience à chaque fois que je le mets que je suis quelqu'un qui va participer à l'histoire de la nation. Et dans ce sens, c'est comme si chaque matin, je rencontrais un policier qui me dit « Votre carte d'identité, Bevakasha, donnez-moi la carte. » Et alors, je lui dis « Il y a les tefillin, c'est ma carte d'identité. » Il y a évidemment 4 parachiotes, comme nous le savons. Les 2 qui se trouvent dans notre paracha et les 2 autres qu'on trouvera dans le 5e livre du Pentateuch de Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad Ve'haya im Shamoah Tishma'u, qui forment les quatre parachiotes. Ces 4 parachiotes finalement mettent en relation toute la création du début jusqu'à la fin. Et c'est là l'intention première, sans rentrer dans les grandes kavanot de Mekoubalim, de ce qu'est les téphilines, c'est la première kavana qu'il faut avoir, c'est que je mets les téphilines, je dis que j'appartiens à Israël, je participe à son histoire qui commence avec la sortie d'Égypte, et c'est ce qui fait d'ailleurs l'importance des téphilines par rapport, par exemple, au talit. On met le talit le matin, et ensuite on met les téphilines. Mais c'est que le talit, il est une mitzvah de l'habit. Si je n'ai pas un habit de 4 coins, je n'ai pas à mettre un talit. Mais pour les téphilines, on me demande d'aller prendre un animal kasher, de lui faire la shkita, de lui enlever la peau, de la tanner, d'écrire des parachiotes, de prendre des cubes. Je suis obligé de le faire. Alors que pour le talit, c'est si jamais j'ai un drap ou un habit à 4 coins, c'est là où je me trouve dans l'obligation de mettre les tzitziot. Nous voyons combien donc la mitzvah des tefilines qui est donnée le jour de la sortie a comme résonance pour celui qui l'aimait de savoir qu'il est en train de dire qu'il appartient à l'histoire de la collectivité d'Israël. Ce n'est pas à la limite, c'est une mitzvah au niveau de l'individu, mais c'est une mitzvah qui réunit, qui me fait appartenir à tout le peuple. Et si vraiment j'appartiens à tout le peuple, alors je me relie à tout celui qui est dans ce peuple, qu'il soit Ashkenaz, Sfarad, de gauche, de droite, de ce que vous voulez, quelle que soit la définition, je ne dois faire aucune distinction. Si je mets vraiment les tefilines, c'est ça la conséquence immédiate. Et finalement, un hidouche d'ailleurs du Maharal à propos des tefilines, c'est que les 2 parachiotes, comme s'ils étaient presque parallèles. Si vous prenez le texte, le premier, le même verset, quand Shem t'amènera au pays cananéen, dans la première paracha et dans la deuxième paracha, comme si ça se répétait. Le Maharal de Prague nous dit, c'est qu'il y a une différence. Dans la première paracha, on nous dit quelle est la mitzvah qui concerne la sortie d'Égypte.
Mais la deuxième paracha, elle nous rapporte le fait de donner comme mitzvah au niveau de l'animal, même comment s'appelle, celui que l'ânesse donne, le droit d'aînesse d'une ânesse, si vous voulez. Oui, absolument. La Torah nous dit, pas le droit, mais la mitzvah de racheter ce premier-né de l'ânesse. Et si jamais on ne le rachète pas, il faut l'égorger par la nuque. Oh, c'est cruel. Alors, la Torah nous dit pourquoi? Parce que, je vous rappelle, que lorsque le Pharaon s'est opposé à votre droit d'aînesse, alors je l'ai éliminé. Et alors, comme si l'âne représente l'Égypte, et de la même façon, si tu n'es pas capable de racheter l'Égypte, alors il ne peut que disparaître. Et dans ce sens, le Maharal de Prague nous dit que Akadosh Baruch Hu a choisi Israël dans la première paracha, Kadeshli kol bechor Peter kol rechem bivnei Israël, j'ai choisi pour moi, je le prends pour moi. Et alors, comme possibilité de se dire, écoutez, le bon Dieu, il a un faible pour vous, et vous êtes très sympathique pour lui, c'est pour ça qu'il vous a choisi. Et à vrai dire, rien du tout, vous n'êtes rien du tout. La deuxième paracha nous dit, Dieu nous a choisis parce que nous sommes les seuls à choisir. Dès que quelqu'un veut prendre notre droit d'aînesse, il est éliminé immédiatement. Le pharaon, la Torah a dit à pas la Torah, mais les psaumes, ils lui ont donné le nom de Réchit. Réchit Goyim Be'ahole Ham. Il avait aussi une prémisse en lui-même. Mais dès que Akadosh Baruch Hu lui dit jusque-là, tant qu'Israël n'est pas là, je t'ai donné la possibilité de l'être. Tu ne t'en es pas servi correctement. Maintenant, je m'excuse, béni Bechori Israël. Mon aîné, c'est Israël. Tu acceptes, on peut s'arranger. Tu n'acceptes pas, tu vas disparaître, tout simplement. Et c'est finalement ce qu'il a choisi, puisqu'il est arrivé à Makat Bechorot, qui a fait que tous les aînés, tous les grands de l'Égypte ont été éliminés le soir du 15 Nissan lui-même. Donc, voyons que la paracha comporte une charge de définition de l'identité d'Israël, d'assurer sa continuité, de participer à sa mémoire collective et de participer activement à l'histoire d'Israël pour le besoin de toute l'humanité. Lechem Baruchim.